De retour en direct sur la page Facebook de la télé de Lyon dans l'émission C'est dans la boîte. Aujourd'hui sur le forum de l'insertion par l'activité économique. On rencontre un certain nombre justement de responsables de structures de l'insertion et on parlait de mobilité depuis ce matin. Et cette fois-ci, j'ai réussi à trouver la directrice de l'association Mobileco avec Patricia Flavien. Bonjour Patricia. Bonjour Miguel. Alors, la mobilité est un problème plus qu'important dans notre département. Vous représentez Mobileco. Est-ce que d'abord vous pouvez présenter Mobileco ? Alors Mobileco, c'est une plateforme de mobilité avec des services et un atelier chantier d'insertion. Donc ces ateliers chantiers d'insertion chez nous regroupent le transport d'un côté et la partie maintenance, entretien et location de véhicules. Location de véhicules, donc vous transportez les gens d'un point A à un point B, ou pour le travail, ou c'est un service aussi pour nos aînés également. Voilà, dans le cadre de ces ateliers, chantiers d'insertion, nous embauchons des salariés en CDDI comme tous nos collègues. Nous faisons du transport et nous faisons du transport également de seniors. De seniors, absolument. Voilà, c'est une des activités que nous avons. En plus de la plateforme mobilité, où là, c'est plus spécifique. Mobileco, c'est quand même une plateforme qui a un nombre de branches en rapport avec la mobilité, puisque vous faites aussi l'auto-école solidaire, donc on peut en parler aussi. Bien sûr. Comment on arrive à l'auto-école solidaire de Mobileco ? Alors, on arrive à l'auto-école solidaire de Mobileco par plusieurs prescripteurs chez nous. On a des actions avec le conseil départemental pour le public RSA spécifiquement. Et donc là, on arrive par les référents qui suivent ces personnes pour préparer le code et la conduite et obtenir le permis de conduire. Ensuite, on peut arriver par les missions locales dans le cadre d'actions, et là spécifiquement sur le code. D'accord. Et puis, si on habite les quartiers politiques de la ville de Sens ou de Joigny, sur une action code également. D'accord. Il y a également le garage solidaire aussi. Exactement. Donc, dans les actions de la plateforme, on a un garage solidaire et on a un garage mobile. Donc, oui, exact. Voilà, sur le garage solidaire, on peut venir, il est à Rozoy. Et après un diagnostic, on fait un devis et là, on peut avoir l'opportunité de faire des réparations avec un coût moindre au niveau de la main-d'œuvre. Bien sûr. Et puis, on a un garage mobile. Absolument, voilà, qui fait la même chose et qui vient à domicile, justement. Voilà, avec des actions spécifiques, en particulier avec nos collègues des structures d'insertion par l'activité économique, mais aussi avec des quartiers, à Auxerre bientôt, à Migène, et on a aussi des ateliers d'entretien, entretien vélo à Sens, entretien tout court sur les véhicules, 2 roues, les 4 roues. Voilà. Absolument. Et ça, bientôt, vous le retrouverez à Auxerre. Ah, ça c'est une grande nouvelle, ça, parce que vous étiez beaucoup sur le nord du département, un peu au centre avec Joigny, et là maintenant, ça y est, vous allez être enfin sur le sud du département. Voilà, on a plusieurs actions qu'on décentralise quand on peut, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, pour aller répondre à des besoins un peu spécifiques avec des publics autres. Et puis il y a aussi la location de véhicules ou 2 roues ou 4 roues. Exactement. Donc aujourd'hui, on loue plusieurs types de véhicules. On a des vélos à assistance électrique, on a des trottinettes électriques, on a des scooters électriques et des voitures, et une voiture électrique qu'on met en location. Alors bien sûr, ces locations-là ont un rapport direct avec l'emploi. Il faut qu'il y ait une raison suffisante pour pouvoir louer chez vous des véhicules. Donc c'est ou pour un retour à l'emploi, ou j'imagine peut-être pour d'autres, aller à des rendez-vous, en tous les cas des entretiens. Voilà, spécifiquement la location, c'est plutôt pour tout ce qui concerne l'emploi et la formation. Donc la reprise ou le maintien dans l'emploi pour certains. La formation, on s'adresse aussi aux intérimaires. Donc oui, c'est un public particulier qui peut venir chez nous dans le cadre d'un fonds qui s'appelle le Fonds d'aide sociale du travail temporaire. Et donc ils peuvent louer également et bénéficier aussi du garage. On a une action spécifique et du transport. D'accord. Ça fait à peu près combien de salariés en CDDI ou CDDD sur une année l'atelier chantier d'insertion, on est autour de 25 postes en flux. D'accord. Et une dizaine de permanents. Qui les encadrent. Alors qui les encadrent ou qui sont sur des actions comme l'auto-école et le conseil en mobilité, puisque on a du conseil en mobilité.
Et on a des actions spécifiques, par exemple avec les jeunes, D'accord. des 2 missions locales sur du transport de jeunes qui sont dans un dispositif particulier qu'on appelle contrat engagement jeune. Ouais. Et là, on a des actions spécifiques également avec les 2 missions locales. Très bien. Et vous avez aussi sur l'atelier auto-école, sur l'auto-école solidaire, vous avez une grosse machine de simulation. J'ai vu ça dans vos locaux. Alors, on en a une toute neuve à Joigny qui s'appelle un simulateur de conduite sur lesquels on peut faire des actions spécifiques comme l'évaluation, mais aussi les premières heures de conduite, mais aussi de l'éco-conduite ou du perfectionnement à la conduite. Très bien. Donc tout le monde, évidemment, ne peut pas avoir accès à ces services. C'est bien clair et bien défini. Nous sommes là dans l'insertion par l'activité économique. Donc si vous nous regardez en ce moment même et que vous avez eu un écho justement par rapport à cette structure Mobile Éco, ah tiens, j'ai pas de véhicule, je suis très éloigné de l'emploi, il me faut un véhicule pour aller travailler, n'hésitez pas, vous avez tous les renseignements qui s'affichent là sur l'écran. Vous appelez Mobile Éco, vous expliquez, effectivement, vous n'êtes pas obligé de passer tout de suite par une structure comme Pôle emploi. On peut vous appeler aussi en direct. Voilà, j'imagine que vous recrutez en permanence. Alors on recrute sur des postes spécifiques également. On a parlé d'agents de conduite et d'écoute. On a ce qu'on appelle des régulateurs parce qu'il faut bien planifier, recevoir les demandes, planifier, rester en contact avec le prescripteur et le bénéficiaire. On a des mécaniciens de roues, voitures, électriques, fait passer des habilitations. D'accord. Des agents qui s'occupent de la location et de la facturation. Et un peu autour du secrétariat également. Ça fait environ 25 postes fixes et 8 métiers différents. Et c'est ce que j'allais dire, ça fait une dizaine de métiers différents. Donc vous qui nous regardez en ce moment même, voilà, il y a 8 métiers différents qui vous sont proposés à Mobile Éco. Donc les renseignements, voilà, ils doivent être ici ou là, je ne sais pas trop où ils sont affichés, peu importe. En tous les cas, n'hésitez pas à les contacter si vous avez eu un écho vous concernant. N'hésitez pas, ou si vous avez autour de vous, en tous les cas, des gens qui sont sans travail ou qui ne sont pas inscrits directement à Pôle emploi ou qui sont au RSA, puisque c'est le principe. N'hésitez pas à prendre contact avec Mobile Éco. Il y a une solution à tout. Voilà. On l'espère. On l'espère. Merci beaucoup Patricia Flavien, directrice de Mobile Éco. On se retrouve dans quelques instants et dans quelques instants on sera avec, je dis pas de bêtises, Béatrice Delagneau, donc pour l'AFR de Créaton. Voilà, on va parler du Créanton, oui exact, du Créanton. Voilà, et AFR c'est Association familiale rurale, je crois, mais voilà, on va en discuter justement avec Madame Béatrice Delagneau. Merci beaucoup, Patricia. Merci, Miguel. À tout de suite. Dans quelques minutes, on se retrouve avec une nouvelle structure d'insertion.